Hello Sylvie, merci d'avoir accepté cette invitation donc pour l'interview. Comment tu vas? Ça va, je te remercie. Merci pour l'invitation. Bah écoute, avec grand plaisir. Donc là, le but de cette interview, Sylvie, c'est pour les gens qui ne te connaissent pas, apprendre à te découvrir. Ça va la question que je vais te poser. Et puis pour certaines membres qui passent aussi, ton parcours puisse peut-être inspirer, parler, pour derrière passer à l'action et répondre aux questions qui se posent sur le squat. Ok? Très bien. Top. Donc première petite question, est-ce que tu peux nous dire déjà en deux mots, Sylvie, qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui? Je suis Sylvie Bento et je suis OBM. Ok, trop bien. Donc à temps plein, c'est ça? Tout à fait. Très bien. Et du coup, tu faisais quoi alors avant d'être OBM? Avant d'être OBM, j'étais consultante en informatique. Pendant une vingtaine d'années, j'intervenais dans des grands groupes bancaires sur tous les systèmes d'information. Je débutais en bas de l'échelle en tant que testeuse et puis petit à petit, j'ai gravi les échelons en devenant manager, gestion d'équipe, gestion de budget, gestion opérationnelle, bref, des tableaux de bord, des gens Ok. et tout un tas de choses. Ok, génial, trop bien, merci beaucoup. Et du coup, donc j'imagine, vu que ça n'avait rien à voir avec le métier d'OBM, avant de rejoindre le squad, alors est-ce que tu avais des doutes? Oui, en fait, il faut savoir que entre ma période de consulting et le fait d'avoir rejoint OBM, j'ai fait un burn-out. Ça arrive à beaucoup de gens, non? D'accord. Et grâce à ce burn-out, je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses et des choses que je voulais avoir dans ma vie et des choses que je ne voulais plus. Et le contexte dans lequel j'ai évolué pendant 20 ans ne me correspondait pas. Ce qui fait que je me suis mise en recherche de qu'est-ce que je pouvais faire avec mes compétences, du coup de ne pas repartir complètement à zéro, qui fasse du sens par rapport à ce que j'avais déjà fait, ce que j'aime faire et la personne que je suis devenue. Ce qui m'a amené à regarder ce qu'il pouvait y avoir. Et c'est sur les conseils de quelqu'un qui m'a dit, mais ce que tu décris que tu aimerais faire, ça ressemble au métier d'OBM, renseigne-toi. Et je passe les détails, mais je suis tombée sur OBM Elite, j'ai regardé, j'ai fait, mais c'est trop ça, en fait. Et c'est après quelques échanges avec les équipes, avant d'intégrer OBM Squad, où les équipes m'ont très bien renseigné, ont répondu à mes questions, à mes craintes, à mon évolution, mon envie d'évolution, que du coup j'ai passé le pas et je me suis dit bah ok, j'y vais parce que de toute façon si j'y vais pas dans 6 mois, je suis au même endroit, donc ça ne sert à rien. Au moins là je vais apprendre, je vais avancer, je vais tester, je vais faire quelque chose. Et Ok. plutôt que d'être dans le flou, de me dire que peut-être que, bien sûr, pendant 20 ans j'ai fait de la gestion de projet, pendant 20 ans j'ai géré des équipes, de se dire bah oui mais quand on a déjà géré des équipes, quand on a déjà géré des projets, quand on a déjà géré des budgets, bah finalement ça apporte quoi la formation? Bah non, ça apporte énormément parce que oui, j'ai fait tout ça, mais j'ai jamais eu ma boîte. J'ai jamais eu à travailler le mental qu'il faut pour avoir sa boîte. J'ai jamais eu à faire ma propre communication. Enfin, avoir une entreprise, c'est se remettre en question au jour le jour et se pousser, c'est inconfortable. Et être accompagné sur cette double casquette de bon bah le métier d'OBM en fait comment pour savoir le packager, le vendre, se positionner par rapport à ça tout en montant son entreprise, en se posant les bonnes questions au bon moment pour faire les bons choix, c'est ce qui moi m'a parlé au niveau d'OBM Squad. Ok, trop bien. Et du coup, donc tes doutes, tu parlais de cette personne qui t'a expliqué que le métier d'OBM existait, tu as vu les vidéos, tu as échangé avec les équipes. Qu'est-ce qui finalement t'a décidé à rejoindre le squad? Est-ce que c'est un mélange de tout ça ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Je me suis dit par rapport à là où je me trouvais, si j'avais déjà la solution en moi, je serais déjà en train de le faire. Si j'avais déjà tout ce qu'il fallait, toutes les idées qu'il fallait, tout ce qu'il fallait, j'aurais déjà dû y être. Donc c'est que vraisemblablement, j'avais encore une courbe de croissance. Le fait de me dire que j'allais avoir une structure, un accompagnement, des personnes qui puissent répondre à mes questions, des contenus qui me donneraient les éclairages et les aiguillages qui me manquaient ou éclairer en fait pour éclairer mes zones d'ombre puisque forcément, en tout cas, j'avais conscience d'un certain nombre de choses, mais si quelque chose on ne l'a pas en visuel, on n'a même pas conscience qu'en fait il faut prendre ça en compte. Et typiquement, bah, pour un titre d'exemple, bah oui, on monte sa boîte, mais oui, mais comment on communique sur les réseaux et comment on package son offre? Ben ça, on s'en rend peut-être pas compte avant de se lancer, mais c'est hyper important. Et du coup, le fait de me dire, j'ai peut-être les compétences en vrac quelque part, mais j'ai besoin que quelqu'un m'aide à les mettre en cohérence pour vraiment en tirer parti et réellement avancer. Et c'est ce qui a fait que j'ai passé le pas. Trop bien. Et du coup, donc, cette personne de ton entourage, j'imagine, qui t'a parlé du mot OBM, quand tu l'as entendu pour la première fois, ce mot OBM, tu t'es dit quoi? Pour le coup, c'est un tout petit peu plus subtil. C'est comme on a parlé une première fois. J'ai fait des recherches. J'ai fait, oh, c'est de l'assistanat. Ça m'intéresse Ok. pas.
J'ai recherché une deuxième fois parce qu'on m'en a reparlé une deuxième fois. Je suis encore retombée sur de l'assistanat. J'ai fait oh, non mais il faut arrêter. C'est pas ça. C'est non, Mmh. c'est hors de question. J'étais manager. Je vais pas faire de l'assistanat. C'est pas possible. Et puis même si ça a l'air intéressant, mais ce côté-là, machin. Et une troisième personne m'en a parlé, mais en me donnant justement, en me faisant référence à OBM Elite. Et là, du coup, je suis allée regarder. Là, j'ai fait ah bah ouais, non mais là d'accord, on parle pas de la même chose. D'accord. OK, là ça me parle. Là oui, je vois pourquoi on me parle de ce métier et en quoi ça fait écho avec les compétences que j'ai déjà et tout en étant une progression et compagnie. Voilà, OK. c'est pour la petite histoire, ça a plutôt été petit pousset sur D'accord. ouais, quand même 2 mois, 2 3 mois. Puis après bon bah de là j'ai regardé des vidéos d'OBM Elite. J'ai regardé un petit peu plus, j'ai fait le tour du site, enfin voilà, je me suis renseignée, puis je suis rentrée en contact et de là ça reprend ce que j'ai dit où les équipes ont OK. répondu à mes questions. Trop bien, merci. Tu t'es donc nourri des infos qu'on t'avait données. Donc du coup, tu parlais, effectivement, il y a tout un cheminement quand on monte son entreprise et cetera. Donc du coup, toi, tu dirais que c'est quoi, la première chose qu'OBM Squad t'a apporté que tu n'arrivais pas à trouver seule? La partie commerciale. OK. Alors que je sais négocier, alors que je peux facilement de parler de choses, je dirais pas à vendre, mais promouvoir des choses qui pour lesquelles j'ai un intérêt ou dont je suis convaincue. Et moi, mes services, blackout. Ah ouais, tu m'étonnes. Déjà définir mon positionnement, savoir, enfin, quand on parle de la partie commerciale, on se dit bah oui, bon bah faut communiquer. Ouais, alors j'ai fait dans mes études, j'ai fait un peu de com, hein, donc j'avais quand même un peu déjà quelques notions de positionnement, de trucs. C'était un peu lointain, mais je me suis dit ouais bon je devrais m'en sortir. Ouais non, non non, c'est trop OK, lointain, c'est OK. trop lointain. Et le fait de venir, d'avoir les cours et de venir dessus, de revenir dessus, d'entendre les autres, ce que les autres vivaient, traversaient, les questionnements et tout, m'ont permis. J'avais pas forcément de questions et c'était ça le plus terrible, c'est que je voyais que je bloquais sans avoir nécessairement une question à proprement dit. Et le fait de pouvoir d'être dans les lives, de voir les questionnements des autres, il y avait des choses. Mais oui, en fait, mais ah bah tiens, j'avais pas pensé à ce truc-là. Et mais ah bah ça rapporte une réponse à une question que je me posais même pas. Et voilà, donc la première brique, ça a déjà été ça. Commencer à me questionner sur le positionnement, voir sur quel réseau, qu'est-ce que je pouvais mettre dans mon offre. Voilà, tous ces trucs-là. Et le premier truc, c'est ouais, il faut se lancer. Quand on se lance, pour trouver les clients, comment on fait, comment communiquer auprès du réseau, de son réseau proche et tout ça. Bref, c'est vraiment sur cet axe-là. OK, trop bien. Oui, bah, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, que tu avais des compétences et cetera. Mais en fait, oui, quand c'est pour toi, comment on les met en place et cetera. Donc c'est ce que tu as réussi à trouver dans un premier temps dans le squat, donc top. Et aujourd'hui, alors, tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu préfères dans le métier d'OBM? Le challenge. Trop bien. Le fait de travailler main dans la main avec, alors pour le moment j'ai une cliente, le fait de travailler main dans la main avec elle et d'être vraiment en lien avec ce qu'elle vit et traverse dans son entreprise. Pour moi, c'est très important ce lien, dans le sens comprendre ce que ça fait à la personne pour faire les meilleurs choix dans la stratégie d'entreprise. Parce que la meilleure stratégie appliquée à une personne qui n'en a pas besoin ne sert strictement à rien. Enfin, ça ne parle pas. Et ouais, de pouvoir vraiment travailler main dans la main et de mettre les choses en place, de réfléchir et mettre les choses en place intelligemment. OK, trop bien. Et justement, alors, est-ce que tu peux nous raconter comment tu l'as trouvée, cette première cliente? Par le réseau, en fait, c'est parce que, comment dire, on sous-estime la force du réseau et on a tendance à se dire que le réseau, c'est uniquement aller parler à des personnes que l'on ne connaît pas. Alors que le réseau, bah, tout simplement, parler des personnes qui sont pas nécessairement nos voisins ou machin, mais parler aux gens autour font que, et juste prendre des nouvelles de ces personnes, prendre le temps juste d'échanger 2 secondes, ils savent qu'on est là et compagnie. En fait, c'est une personne qui parle à une autre personne, mais ah, t'as pensé à machin? Et du coup, bah, et c'est arrivé par une petite porte en fait, dans le sens où à la base j'ai dit ok pour juste donner un petit coup de main sur un petit truc. Et je me suis dit bah moi ça me permet de me faire un peu la main dessus, tester, de voir un peu ce que ça fait. C'est win-win en fait, tous les deux, ça fait gagner des deux côtés. Et en discutant avec ma cliente, on s'est rendu compte que bah elle avait un réel besoin et que j'avais des réelles compétences pour qu'on puisse travailler main dans la main. Donc ça s'est fait très vite derrière où je l'ai aidée là où elle en avait besoin sur le moment,
sur la petite partie. Et puis après, on a discuté et on s'est mis d'accord et on a commencé à travailler ensemble. Trop bien. Donc aujourd'hui, donc tu as cette cliente que tu délivres. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, pour les personnes qui ne savent pas, ça représente quel rythme de travail? Depuis où tu travailles toi? Est-ce que c'est depuis chez toi? Tu vas la voir? On travaille complètement à distance sur des fuseaux horaires qui parfois ne sont pas du tout les mêmes. OK. Elle voyage beaucoup et ça ne pose aucun problème. Voilà, on se coordonne, on se parle quand même, tous les jours d'ailleurs. Et je travaille depuis chez moi. Mais si je veux, je peux travailler depuis le café et ou depuis ailleurs en France ou de l'autre bout du monde. Hein, tant que j'ai une connexion internet, tout va bien. Et je pense que j'ai oublié une partie de ta question. Excuse-moi. C'était, bah, nous donner une idée un petit peu de quelle charge de travail ça représentait avec ta cliente, enfin quel rythme de travail? Moi, je fais le choix d'un gros volume horaire, clairement. Parce que j'y crois et que je crois en cette cliente, qu'il y a plein de choses qui se profilent et que ça m'intéresse. Mais c'est mon choix personnel. D'autres personnes pourraient très bien délivrer avec du 50% du temps. C'est mon choix qui me convient à moi à l'heure actuelle. Ça me permet d'avoir une courbe d'apprentissage parce que je fais, comment dire, j'apprends aussi à utiliser certains nouveaux outils, etc. Et puis, clairement, ça fait 3 mois qu'on travaille ensemble. Ça me permet d'apprendre à travailler vraiment de façon efficace avec elle. Certains clients peuvent être déjà très formalisés, avoir déjà une certaine structure. Je pense que ça doit être de l'ordre du rare, mais certains peuvent l'avoir. D'autres n'en ont pas nécessairement. Et quand on arrive dans un contexte où on était plus dans le mode artisanal, ça demande quand même des ressources pour pouvoir amener, déjà d'une, comprendre la logique, s'insérer dans le quotidien de l'entreprise tel qu'il est, parce qu'on révolutionne pas nécessairement moi je suis partisane de d'abord voir comment ça se passe et ensuite commencer à mettre en place les choses. Donc petit à petit, j'ai commencé à formaliser un certain nombre de choses, mais c'est mon choix d'y mettre du temps et de l'énergie. Et du coup, donc, de par l'expérience que tu as avec cette cliente, est-ce que tu as choisi aujourd'hui de te spécialiser? Parce que tu parlais aussi positionnement. Et si oui, comment t'es venue cette idée de te spécialiser? Me spécialiser, pas forcément, Ok. ou du moins, je dirais que pour le moment, j'ai peut-être pas assez de données pour me dire je peux me spécialiser sur telle chose. Je me dis que de façon en tirant le fil, j'ai 20 ans de carrière en IT, forcément, si on me donne des projets informatiques, ça coule de source pour moi. Donc j'ai une forme de spécialité déjà due à ça. Si j'ai des équipes à gérer, ça coule de source aussi. Donc ça, c'est mes deux casquettes principales. C'est sûr que je sais mieux gérer une équipe, des projets informatiques que des réseaux sociaux. C'est de par voilà, 20 ans de carrière avant. De là à dire c'est une spécialité, ouais, c'est ma plus forte compétence. Après, l'idée, c'est de se dire qu'en fait, même si tu as cette spécialité aujourd'hui, enfin ton bagage, t'es pas obligé en fait de continuer avec des clients de par ton bagage, en fait, si tu veux aller ailleurs, etc. Donc, tu peux Tout aller à fait. explorer voilà d'autres univers. Et toi, en tout cas, t'as pas pour l'instant cette idée de rester dans l'IT en fait parce que tu as eu Non. cette étiquette IT. Mais non, là, et oui, voilà, c'est là où je voulais en venir avec le lien, c'est que je pars d'un système IT bancaire et aujourd'hui, je, je travaille main dans la main avec une personne qui est plutôt dans le mentoring. Je change complètement de Ok. domaine. Et j'avoue que être en tant qu'OBM, travailler avec des personnes qui sont là pour aider, soutenir les autres à devenir encore des meilleures versions d'elles-mêmes, pour moi, ça me parle énormément. De travailler sur des courbes de progression humaine, on va dire. C'est des personnes qui, j'aime pas dire qui aident d'autres personnes, mais qui soutiennent d'autres personnes ou qui permettent de passer d'un stade à un autre dans la vie de chacun. Voilà. Ça me parle particulièrement. Trop bien. Bah, ça fait peut-être suite justement à ce que tu as vécu en fait et tu Complètement. viens le lier au pro. Peut-être que le hasard n'existe pas finalement. Complètement. J'en suis persuadée. Donc trop bien. Et donc du coup, donc on voit il y a une belle évolution donc de par où tu es parti, que ce soit sur le plan pro ou même perso, et aujourd'hui où t'en es, et on voit que bah, enfin, voilà, ça te donne le sourire. Il y a cette énergie quand tu parles de tes compétences OBM et de ta cliente. Euh, Quels sont tes prochains objectifs alors, Sylvie? Alors aujourd'hui, je dirais pas tout à fait objectif.
Plutôt perspective parce OK. que c'est encore un peu flou, c'est plutôt une idée qui émerge. Je me dis peut-être avoir une formation à destination des entrepreneurs pour certaines parties de leur business, certaines parties opérationnelles de leur business pour pouvoir les soutenir ou les accompagner. Pas nécessairement formation dans le sens bon bah suite à l'étape et tout ça, mais bref, c'est pas encore tout à fait clair dans mon esprit, mais je pense qu'il y a peut-être des accompagnements possibles à destination des entrepreneurs sur certains points dédiés, ou des idées comme ça en vrac, comment utiliser System.io, comment mettre en place un CRM, comment voilà, il y a plein de petites questions comme ça qui sont des trucs purement opérationnels qui peuvent mettre dans le flou certains dirigeants ou dirigeantes qui voudraient le faire mais qui savent pas très bien comment prendre la chose et pouvoir trouver ces outils ou avoir un accompagnement autour de ça. Voilà, c'est des idées, Trop bien. c'est rien de figé, à voir dans les perspectives. Bah, trop bien, on voit que tu as envie de grandir dans le business justement, d'évoluer, de trouver quelque chose enfin, qui t'appartienne à toi et qui soit approprié à toi, donc trop bien, alignement Oui, total. et soutenir plus de monde en fait, parce que bah, quand on soutient un, deux clients, bah, c'est un, deux clients, et si on peut soutenir plus de monde, bah voilà, je trouve ça plutôt valorisant pour tout le monde. Trop bien, ça en dit long sur ton côté humain. Et alors du coup, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette question de quelles leçons tu retiens pour la suite de l'aventure? Je vais le dire brut de fonderie, mais l'entrepreneuriat, c'est un bon coup de pied aux fesses dans le développement personnel. Pas mal, très bien. C'est ceux qui rentrent dans l'entrepreneuriat en se disant bon bah enfin, je vais rester tel que je suis. Enfin pour avancer clairement, on est obligé de se remettre en question et de se poser les bonnes questions. Et ça nous demande de progresser en tant qu'être humain en termes de mindset. Ok, trop bien. Et alors, qu'est-ce que tu dirais à donc là une femme qui regarde la vidéo et qui va se dire ah bah c'est bien beau mais moi c'est différent. On est tous différents, on a tous des chemins de vie différents. Il n'y a pas une solution. Il y a une multitude de possibilités. Mais moi, personnellement, quand je suis tombée sur OBM Squad, c'est parce que j'ai regardé ce dont j'avais besoin avec, j'allais dire clarté, c'est pas tout à fait le bon terme. J'étais honnête avec moi sur ce dont je manquais ou ce dont j'avais besoin et je l'ai comparé avec ce que OBM Squad pouvait m'apporter. Et ça correspondait. Il y a des personnes, peut-être que ça ne correspond pas pour X raisons, mais si ça correspond, voilà, enfin, il n'y a pas tellement plus de questions à se poser que ça. Ok, trop bien. Beau mot de la fin. Merci beaucoup Sylvie de nous avoir accordé ton temps, Merci à d'avoir toi. répondu à toutes ces questions. Et puis bah écoute, je te dis à très vite de l'autre côté dans le squad alors. Oui, à très vite. Merci Salut Sylvie. beaucoup. Très bonne Merci à journée. toi.